Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous espère en forme. Alors l'appel de la guidance, mais une guidance qui va être pas trop longue parce que je n'ai pas trop de temps. Petite aparté, je viens de vous partager un post, un texte avec une photo là tout à l'heure et j'ai quelqu'un qui me met un commentaire en me disant que ce serait bien de citer l'autrice du texte, sous-entendant que potentiellement, voilà, et donc j'ai mis en haut épinglé une réponse et j'ai répondu à cette dame que si elle clique sur la photo, elle voit qu'en dessous du texte et en haut il y a le logo et en dessous du texte évidemment il y a le nom de la dame qui a créé le texte, qui a créé la photo. Lorsque moi j'ai les indications, je partage toujours et souvent je vous mets partage FB ou voilà, et je mets le nom de la personne. Si rien n'est indiqué, je dis partage FB, euh, et, euh, et puis voilà, après, mais voilà, j'ai envie de vous dire, lorsque vous mettez un commentaire, messieurs, dames, assurez-vous d'avoir vérifié jusqu'à la fin que votre commentaire est légitime. Voilà, je me permets de le dire parce que j'essaie de faire les choses, je fais peut-être pas les choses au mieux, en tout cas j'essaie de les faire au mieux possible, avec intégrité. Et donc il y a bien le nom de la dame. Donc voilà, je faisais la petite aparté. Et c'est fini. Donc je vais vous faire un petit tirage. Ben, j'ai envie d'utiliser le Béline pour démarrer. Allez. Je t'espère en forme. J'espère que tu te portes bien. Allez. Ce que tu dois entendre comprendre au moment où tu regardes cette vidéo, ah, ça me fait rire parce que je lis ce serait bien de nommer, elle me dit. Merci, j'ai pas attendu qu'on me le dise. C'est fou ça, hein? C'est fou. Ouais, les amis, si vous avez un commentaire, comment vous dire, qui sert à quelque chose, qui tient la route, qui soit légitime, vous pouvez le mettre. Après, comme je vous ai dit, moi je vous fais les tirages, je prends du temps. Je vous partage des photos, je vous partage des textes, etc. C'est du temps que je prends sur mon temps à moi, avec tout mon cœur, tout mon amour. Et je vous ai déjà dit que je lisais tous vos commentaires. J'estime que si vous prenez le temps de m'écrire un commentaire, par respect pour vous, c'est normal que je prenne le temps de vous lire. D'accord? Donc voilà. Et ne me mettez pas, parce qu'il y a aussi des personnes qui, sur une même guidance, sont en train d'écouter parce que je le vois. Enfin, je vois le déroulé des messages, qui écoutent une guidance et qui, en même temps qu'elles ont les messages, elles me mettent un commentaire. Oui, ça c'est ça ci. Ah oui, non, ça c'est cela. Ah, moi je suis comme ci. Ah, moi je... C'est-à-dire que sur une même guidance, là c'est arrivé dernièrement, j'ai quand même, je sais pas combien, entre 10 et 20 messages de la même personne. Voilà. Donc, je vous demande d'être quand même, je vous remercie pour tous vos commentaires et je vous encourage à en mettre, vraiment. Mais ce genre de choses, à un moment donné, quand les personnes, elles font ça, je les bloque parce que ça me fatigue. Voilà, je vous le dis de direct. Allez, allez, dans la joie et la bonne humeur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois recevoir comme message? Ben, dans la joie et la bonne humeur, on te dit que tu as la force, tu as la beauté, tu as la sagesse. Donc là, on est sur le fait de prendre soin de soi, d'être dans une réflexion plutôt bienveillante, plutôt posée, plutôt éclairée. Voilà, on a un positionnement plutôt éclairé, plutôt sain. Voilà, j'entends. Euh, Ok, j'entends aussi le fait d'avoir des choses qui se révèlent plutôt dans le sens du bien-être, plutôt dans le sens du positif. Ok, alors on va voir. Alors, sur toute... attends, je vais les poser. Après, je te dis. Ok, alors, sur toutes les situations bancales, tous les soucis, les tracas, j'entends les obligations aussi. Toutes les situations où tu avais l'impression d'avoir besoin d'une béquille pour avancer, qui t'ont peut-être causé
J'entends rumination. On te dit tu as le soutien de l'univers, hein, et qu'il y a j'entends une surprise pour toi. Alors, on a l'amour, mais la carte de l'amour, euh, ça peut être l'amour amoureux ou l'amour de tes proches ou le soutien, l'amour universel, hein, une grâce qui t'est accordée en fait. Donc, il y a cette interprétation. Maintenant, on est en train de te dire que si tu as des ennemis ou des personnes mal intentionnées qui ont réfléchi à te mettre des bâtons dans les roues, on te dit tu es protégé, n'aie crainte. D'accord? Allez, je vais couvrir. Je regarde l'heure. J'ai quand même une petite demi-heure, ne t'inquiète pas, hein. Mais oui, écoute, je te le montre, hein, ça c'est l'infortune, c'est le retard, et sur ça ta carte bleue. Donc c'est ça. Sur toutes les situations où tu avais vraiment l'impression de boiter, d'être ralenti avec la carte du retard, d'être empêché, etc. Ta carte bleue. L'autre interprétation, c'est sur toutes les personnes mal intentionnées euh, qui t'ont causé du tort, qui t'ont retardé dans ton essor, dans ton élan. Tu as carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. D'accord? Donc, les blocages sont terminés. Ok, alors on va voir. Ok. Attends, j'ai tu as l'impression qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est figée. En tout cas, il y a une réflexion pour, on va dire, un projet, quel qu'il soit. Tu as l'impression qu'un projet, que donner naissance à un projet ne te sera pas possible, quelque chose de cet ordre-là, et pourtant tu as le bonheur. Ok. Peut-être que ce qui t'empêche, alors j'ai deux interprétations. Pareil, j'ai plusieurs messages avec le Béline, c'est particulier. Peut-être que tu as l'impression de ne pas pouvoir réaliser un projet, en tout cas tu t'attends à ne pas pouvoir je vais arriver à parler, réaliser un projet, peut-être par faute de moyens financiers ou matériels, quels qu'ils soient. Et pourtant, le changement, tu vois, là, la carte du changement, c'est la réussite. Pourtant, on te dit que non, non. Si c'est un projet, tu vas pouvoir réaliser ce projet, ne t'inquiète pas. Euh, Il y a la maladie qui tombe à l'eau. Euh, alors, on a une autre interprétation. Tu peux être parent, ça ne concernera pas tout le monde là. Euh, Tu peux avoir un enfant, soit qui est un petit peu maladou, tu l'apprendras, mais rien de grave, hein. Euh, il peut y avoir un petit peu des dépenses à faire, ou c'est un enfant à toi qui se fait beaucoup de soucis par rapport à un élan à donner à quelque chose. Ça peut être même financier, tu verras. Et il y a des discussions et il y a une amélioration de situation. D'accord? Prends les messages, écoute, tu verras et tu adaptes, hein. Ok, tu vas être content, contente. On va te fixer un rendez-vous. C'est une découverte, c'est quelque chose auquel tu ne t'attends peut-être pas. Où tu vas être content, contente par rapport à un rendez-vous qui met fin à une situation qui vient, c'est la carte de la fatalité. À côté de ça, tu as les plaisirs, hein. Donc ne t'inquiète pas, il y a que des bonnes cartes, mais qui vient couper une situation. Donc pour moi, c'est un rendez-vous qui finalement va améliorer une situation. D'accord? Oh, magnifique, tu as la paix dans la famille, tu as les plaisirs, tu as tout. Tu découvres quelque chose. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Tu apprends une bonne nouvelle. Euh,
soit lors d'une invitation, soit on t'invite. Il y a des plaisirs, il y a la famille, il y a la paix. D'accord? Alors, hmm, ok, ok. En amour, il y a des négociations, mais j'ai pas l'impression que ça te concerne. Euh, euh, alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est interrompu. Il y a eu le départ en amour. C'est-à-dire qu'à mon avis, par rapport à quelqu'un que tu aimes, quel que soit, qui que soit cette personne, euh, il y a eu des paroles, des négociations, des transactions, euh, des positionnements qui ont fait qu'il y a eu un départ par rapport à quelqu'un que tu aimes. D'accord? Hein. Cette personne, alors c'est pas chez toi, c'est pour ça, c'est pas dans tes portes. Cette personne, elle vit des disputes, j'entends des représailles dans une autre maison. Il y a de la méchanceté. euh, comment dire? Elle vit une situation un peu chaotique dans sa maison. Cette personne, elle n'est pas chez toi en fait. C'est peut-être quelqu'un que tu aimes ou qui t'aime, mais il y a eu un positionnement, il y a eu un départ de cette personne. Cette personne, elle vit un peu un chaos. Il y a même une question de matérialité, de finances, ou quelque chose qui potentiellement lui est levé. Il y a potentiellement des papiers en héritage. Alors, des nouvelles? Hum, 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 hum. Il y a quelqu'un dans cette histoire qui est trahi. Il y a un homme en couple. Ah, qui pense, qui est anéanti, qui est figé, bloqué, mais il y a la clé. Attends, les soucis tombent à l'eau. Il y a une grande joie. Ok, je comprends. Et l'appui. Bon, on retombe toujours un petit peu. Ça, c'est l'aspect sentimental. Je crois que la personne de ton cœur, c'est quelqu'un qui doit régler, qui devait régler des choses euh, avec une autre personne dans une autre maison. Euh, à mon avis, il y a quelque chose de plutôt légal parce qu'il y a les papiers, il y a les présents, il y a quelque chose de très matériel à gérer, une situation à gérer. Euh, il y a quelqu'un, il y a des nouvelles, il y a quelqu'un qui est trahi euh, par une autre personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle pense à toi. Elle pense à toi, mais elle est, comment te dire, ébranlée euh, par une posture, par une situation euh, où cette personne doit prendre son courage à deux mains, doit se libérer de quelque chose. Euh, ben, tu vas être content, contente. Je vais pas plus loin. Bon, alors, pour une femme, là c'était plutôt pour un homme. Donc pour la consultante, là, en l'occurrence, il y a quelque chose de très très positif d'un point de vue professionnel. On a une femme qui réfléchit Attends, ok. Qui est en pleine réflexion à mettre fin à quelque chose ou à reconsidérer quelque chose. Ou on est en train de dire que cette femme, elle reçoit une proposition d'entreprendre quelque chose dans sa maison, quel que soit le domaine. Ça met fin à une situation, ça demande de légaliser quelque chose. Il y a l'élévation et la renommée. Donc, écoute, voilà, tu verras. Ok? Quelle heure est-il? Ça va. Le poêle à bois a dû s'arrêter, c'est parce que j'ai froid. Qu'est-ce que je vais te prendre là? Bah écoute, je reprends le tarot d'hier et puis et je termine sur ça.
Mais bon, il y a la mort. Il y a la mort, mais en guise de transformation, hein, de mort pour renaissance, hein. C'est la fin d'un cycle et la préparation d'un autre. Donc, la thématique principale de ce tirage, c'est ça. Mais c'est la thématique principale de tous les tirages de ces derniers temps. La fin d'un cycle pour le début d'un autre. Bon, en même temps, tu vas me dire, rien d'étonnant, on arrive à la fin de l'année. Donc, il y a une transformation complète. Il y a une volonté de rompre avec le passé. Il y a une mort pour une renaissance, il y a la fin de quelque chose, il y a un changement bénéfique, un bouleversement inattendu, un nettoyage en profondeur, une libération et un renouveau. D'accord? Alors, on va voir. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on a le 4 de coupe suivi du cavalier de denier, le pendu, la reine de coupe, enfin bref. Le, le, cette première carte-là, c'est le profil de quelqu'un qui, à la base, est pessimiste, qui est focalisé sur le négatif, qui manque de motivation, qui est dans l'insatisfaction, dans l'apathie, dans la frustration, dans les regrets, dans la dépression, dans la nostalgie, tu vois, c'est ce profil-là. Mais à côté de ça, on a la notion de persévérance avec le cavalier de denier, de patience, de concentration et d'engagement. Donc, suivi du pendu, qui est le fait de regarder les choses sous un autre angle, la notion d'épreuve, évidemment, par rapport à un sacrifice ou des décisions qui jusqu'ici ont été suspendues, ou un choix qui nécessite vraiment une introspection. Et on a la reine de coupe. Donc, ça peut être une protagoniste en face de toi, d'accord? Peu importe, ça peut être toi si tu regardes ce tirage, et quelqu'un d'autre en face de toi, ou on peut avoir toutes ces caractéristiques qui ne te concernent que toi, d'accord? Là, c'est plutôt l'intuition, les sentiments profonds, l'aspect maternel, un soulagement émotionnel, etc. Bon, j'essaie de rester large en te disant que si jusqu'ici, tu ou quelqu'un en face de toi était dans cette frustration, cette procrastination, etc. On est davantage là sur une grosse remise en question euh, pour guérir de blessures, sortir d'une posture sacrificielle et écouter son intuition ou se diriger vers quelqu'un. D'accord? Alors c'est comme hier, on a eu la reine de coupe et juste après, on a eu le roi de coupe. Donc, soit on peut me parler effectivement de couple symbolique, d'accord? Donc, très basé sur l'intuition et les émotions, d'accord? Donc, soit on peut me parler aussi d'évolution émotionnelle, hein, parce que le roi est au-dessus de la reine dans le tarot, de maturité émotionnelle. Donc, là où on était avant dans l'insatisfaction, la procrastination, le pessimisme, avec patience, travail engagé, d'accord, on se met entre guillemets la tête à l'envers, c'est-à-dire qu'on analyse une situation sous tous les angles, on rentre profondément en introspection, on se connecte à ses sentiments profonds, à ses émotions, à son intuition, et on gagne en maturité, en confiance. On peut avoir aussi à ses côtés quelqu'un qui aide à maîtriser son monde émotionnel. Pardon. Avec le 9 de bâton, on parle de persévérance. Désolée. C'est une situation qui a pu prendre du temps, en fait. Mais on se sort d'une posture. On peut être aidé à sortir d'une posture. En tout cas, on fait le nécessaire pour sortir d'une posture. Et on te dit qu'après l'effort, le réconfort. Après tous tes efforts, tu vas, c'est bon, tu vas récolter. Point, je vais pas plus loin. Le succès, il est garanti. C'est pas, bon, il y a la fin d'un cycle pour le début d'un autre, c'est certain, certain, certain. Tu sors de l'insatisfaction, tu sors de la procrastination, pardon, tu sors de la dépression, parce que concentré sur un objectif,
connecté à ton intuition, connecté à ton cœur, avec une compréhension claire un positionnement, une sortie d'une posture sacrificielle en fait. Tout ce qui était choix suspendu jusqu'à présent, tout ce qui était ajourné jusqu'à présent ne l'est plus. Et on va vers un changement. Alors, on peut avoir un changement de lieu aussi, on peut avoir un changement de résidence, on peut avoir une évolution. Euh, Écoute, magnifique. Voilà, on est beau. Allez, je te tire la carte de la fin, la carte de la confusion. Les rebelles, ça fait. Allez, ça fait un moment que je les ai pas pris. J'entends quel est le choix que tu vas faire. Alors, j'entends aussi, rien à voir, liberté, égalité, fraternité. Oh, peut-être ça parlera à certains. Transition. Oh, j'ai Soul, et ça me fait penser au dessin animé Soul, sous-entendant l'âme. Si tu l'as pas vu, va le voir, on me dit. Ok. Ouh, elle a sauté. On adore. Moi, j'aime quand ça saute. Lib- Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu l'as vu qu'elle a sauté. Ok. Comme quelque chose qui était mort là, qui renaît à la vie en allant dans la source purificatrice. 25. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Comme une sorte de résurrection en fait. Alors, si nous séparons quelque chose de sa source trop tôt et la forçons à devenir ce qu'elle n'est pas prête à devenir, nous pouvons briser sa force involontairement et la tuer. Ah tiens, ça me fait penser à un truc très précis. Ouais, bref. Alors je vais te faire la petite aparté sans te parler de moi, hein, mais c'est de l'expérimentation. Tu vois, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime faire les choses bien. Alors, je suis touche à tout. J'aime bien tout tester, hein. Mais quand je m'engage dans quelque chose, j'aime bien les faire bien. Donc, je préfère me concentrer sur une chose et l'approfondir, m'améliorer sur cette chose, plutôt que d'en faire 3, 4, 5 et me sentir dans ce manque de maîtrise et, euh, et ça va faire vaciller finalement ma confiance en moi, alors que peut-être qu'il n'y a pas de raison que ça fasse vaciller ma confiance en moi. Mais pour peu que la vie, les circonstances ou des personnes autour me mettent la pression pour que je rende quelque chose sur ces X choses, euh, et ben moi, ça va me fermer, en fait. Alors que je me disais dernièrement, je me disais, tu vois, si seulement j'avais la possibilité de prendre le temps qu'il me faut pour bien m'adapter à une situation, etc., il y a fort à parier que toutes ces choses-là, je puisse les faire avec confiance et que je puisse vraiment m'améliorer. Alors je reviens parce que ça me fait penser à Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, il est destiné à quelque chose. Pareil, si tu l'as pas vu, beaucoup de références de dessins animés aujourd'hui. Mais c'est bien parce que Maître Shifu, je crois, en tout cas le grand maître, a compris euh, sa personnalité, sa particularité, et finalement va lui laisser la liberté
euh, de s'exprimer, de trouver ses clés tranquillement, euh, doucement, et va l'accompagner avec tous ses acolytes, qu'il va pouvoir, euh, avec son individualité, sa personnalité, incarner et faire en sorte que tout se réalise, que la prophétie se réalise. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça me fait penser à ça. Si nous séparons quelque chose de sa source trop tôt et la forçons à devenir ce qu'elle n'est pas prête à devenir, nous pouvons briser sa force involontairement et la tuer, effectivement. Parce que tu peux vite, et pour en avoir discuté autour de moi, je pense que tu peux vite décourager quelqu'un si tu ne l'écoutes pas, si tu ne respectes pas son rythme et sa singularité, si tu veux trop lui imposer trop tôt, trop vite quelque chose qui peut faire vaciller la personne, tu vois, ça me fait penser à ça. C'est une réflexion ben, je crois même de ce matin. Euh, une discussion que j'ai eue il y a 2 soirs de ça avec un ami, où le ressenti était similaire. Bref, je continue. Voilà, c'était la petite aparté qui peut peut-être te faire réfléchir. Toi, si tu te retrouves, si tu as eu déjà ce sentiment, ou toi, si tu te retrouves dans cette posture où tu peux vouloir, peut-être même en tant que parent, trop en vouloir, trop en imposer, par exemple, à ton enfant, je donne un exemple, hein, ça peut être et que cet enfant, il a besoin, et qui te le manifeste, qui te dise, moi j'ai besoin de temps à temps, je veux me perfectionner là-dedans, etc. Sache que si tu lui mets trop la pression, ce gosse, finalement, il va croire qu'il n'est pas à la hauteur et il risque de se rétracter. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, Enfin voilà, je pense que c'est important de réfléchir à ça. Il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Alors, il y a une blessure sombre dans la conscience de l'humanité qui demande de la perfection et rejette le travail. Si vous pensez à des éditeurs avant même d'avoir écrit un livre, si vous comparez vos chansons inachevées aux chansons actuelles qui ont du succès, ou à l'inverse, si vous pensez ne pas être à la hauteur avant même d'avoir tout donné et d'avoir demandé au ciel de vous aider, alors vous portez cette blessure en vous. D'accord? Alors, j'entends, et c'est aussi une réflexion personnelle, bien sûr que euh, euh, on a tous des blessures en soi et que tout dépend aussi de la posture que l'on adopte euh, face à toutes ces exigences extérieures ou ces injonctions. Euh, mais je maintiens le fait que, parce que vraiment c'est une réflexion là de ce matin, je maintiens le fait que avec juste de l'écoute et de l'adaptation, de l'écoute réciproque, voilà, pas l'un il dit moi je suis pas prêt et l'autre il dit mais si t'es capable. Il a rien entendu, il a rien voulu entendre. Peut-être que l'autre il voit le potentiel, je ne remets pas en cause. Mais peut-être que ce potentiel il a besoin de remonter à la surface petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que chacun son rythme et que c'est la vie aussi. Tu vois? Bref, on peut rentrer dans les détails. Lâchez prise. Laissez-vous vivre, vous et vos idées. L'amour est abondant, créatif et inspirant. Il nous touche plus profondément que la peur. Honorez le chemin de votre propre amour, de ce qui vous inspire, de ce qui vous stimule, vous rend heureux et vous fait vous sentir un peu différent. Ah, c'est trop rigolo. Libérez-vous des blessures, des fausses croyances. Il y a énormément d'artistes, écoute bien, talentueux, qui ont presque jeté à la poubelle le projet qui a fait leur succès à cause de la peur ou du désespoir qui était en eux ou à cause, tu vois, d'injonctions, d'obligations, etc. Ils doutaient. C'est important. C'est dingue. Je te jure, je te dis à chaque fois que je réfléchis à un truc ou que j'ai un retour, une discussion avec quelqu'un et que du coup ça m'interroge, que j'ai des messages dans mes tirages, c'est qu'on veut appuyer sur quelque chose. Je crois que il y a des personnes qui peuvent abandonner leurs rêves juste parce que euh, on a voulu trop tôt les forcer à devenir ce que dans l'instant elles n'étaient pas encore prêtes à devenir. Et du coup, on peut briser involontairement leur force
et avorter, j'entends dans l'œuf quelque chose. Et cette personne, elle peut peut-être imaginer qu'elle n'est pas à la hauteur, tu vois. Euh, et ça peut renforcer le manque d'assurance. Alors que peut-être que de l'autre côté, c'est pas mal intentionné, hein, comme je te disais. Peut-être que de l'autre côté, la personne, elle voit le potentiel, elle a envie de booster, mais comme elle n'entend pas, comme elle n'écoute pas, tu vois, à moins que toi, tu n'aies rien dit. Moi, dans ma posture, dans ma réflexion, c'est que je l'ai posé tranquillement, en disant, voilà, moi j'ai besoin de ce temps, moi j'ai cette particularité. J'entends que tu n'aies peut-être pas le temps, auquel cas je suis peut-être pas la bonne personne. Mais par contre, euh, si tu me laisses ce temps-là, moi je vais me perfectionner au fur et à mesure et petit à petit je pourrai élargir les choses, tu vois. Euh, ils ont lutté pour que leur travail ait le droit de vivre, peu importe s'ils étaient rejetés, acceptés ou admirés par les autres. Ne laissez pas la peur prendre le dessus ou l'incertitude. Peu importe si ce travail est destiné à un public de grande taille ou à quelque chose de plus personnel pour votre propre plaisir, vous devez lui permettre d'être sans portée de jugement, sans critique, sans évaluation prématurée. Il doit être ce qu'il est. Seul le temps, l'amour, l'attention et la patience vont pouvoir le révéler. Bon, c'est trop rigolo parce que c'est exactement ça. C'est exactement cette posture. Et du coup, je crois que quelqu'un doit l'entendre. Moi, j'en suis arrivée dans ma réflexion à la conclusion. C'est pourquoi j'ai atterri là. Ben, j'ai atterri là parce que je l'ai senti, parce que ça vibrait. Quelle était mon intention au début? Mon intention était juste d'être là, en fait, et de partager quelque chose. C'était pas, il y avait, c'était style dans ma réflexion, mais moi j'ai rien à prouver en fait. C'est pas mon objectif en fait de prouver quelque chose. Mon objectif, c'est de partager, de vibrer, et ben on te dit que c'est la bonne posture, euh, que justement c'est euh, sans avoir peur de qui tu es et d'avancer dans ta vie et dans tes projets, euh, tout en te respectant. Ne te laisse pas, euh, comment dirais-je, avorter dans l'œuf parce que on veut trop tôt, j'entends pousser mémé dans les orties, tu vois ce que je veux dire? Te parachuter quelque part. Peut-être, eh ben, prends ton temps et reconnecte-toi à l'origine de ce projet. Reconnecte-toi à ce qui t'a motivé à t'élancer là-dedans. Euh, si j'entends ton cœur est sincère et si ta volonté elle est honorable et que c'est juste dans le respect de ton être, reste connecté à la joie en fait de ce pourquoi tu es là. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Ok. Et interroge-toi aussi sur ce que ça réveille en toi. Tu vois, moi aussi, je me suis interrogée en me disant, mais ça réveille quoi? Ça réveille quoi de mes peurs? Ça réveille quoi de... Et qu'est-ce que ça m'apprend? Quel est l'enseignement? Eh ben, l'enseignement, c'est peut-être aller chercher profondément à l'intérieur de soi. Est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que c'est juste ou est-ce que ça ne l'est pas? Quelle est ma motivation? Est-ce que c'est une peur, une restriction, une opposition? Tu vois, quand on est réfractaire à quelque chose, ou est-ce que non, non, c'est profondément le respect de son être et le besoin de temps, le besoin d'apprentissage, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est juste, ne t'en fais pas, d'accord? Et si tu es, par contre, dans l'ego ou quelque chose comme ça, remets-toi en question, j'ai envie de te dire, ok? Mais si c'est juste que ta posture, elle est juste et qu'elle est en accord avec le respect de toi-même, peut-être aussi tes blessures, eh ben, va les explorer, ces blessures. Allez, main sur le cœur et je termine. Je choisis maintenant de me libérer de mon plein gré de toutes les mémoires cellulaires et de tous les systèmes de croyances
qui sont nées de la critique, du jugement, de la honte, de la peur, afin que mon énergie d'amour créative puisse s'épanouir dans un environnement propice à sa croissance. Qu'il en soit ainsi, à travers le temps et l'espace, à travers toutes les dimensions de mon être, par l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Alors, j'ai reçu le message et je te le transmets également. Ce cheminement initiatique-là peut-être te permettre de comprendre ta valeur en fait, la notion de perception. Il n'y a pas de j'ai raison, l'autre a tort ou l'autre a raison et moi j'ai tort. On a tous des torts partagés et on a tous raison, j'ai envie de te dire. Tout est perçu au travers de nos filtres, de nos propres filtres. Euh, et je crois que euh, il y a vraiment, et ce qui ressort, hein, la notion d'écoute de soi, mais aussi d'écoute de l'autre. Voilà. Après, moi, je te fais part de mon expérience personnelle où, à plusieurs reprises, j'ai essayé d'être entendue. À plusieurs reprises, on m'a confrontée euh, euh, à un vouloir, alors, à peut-être un constat de potentiel, euh, euh, peut-être très éclairé, je ne remets pas en question, mais tu as beau avoir le potentiel, euh, tu peux pas d'un claquement de doigts parce que l'autre il te dit oui tu peux pas d'un claquement de doigts incarner ce potentiel, hein. C'est comme tout. Avant de courir, il faut apprendre à marcher, on est bien d'accord. Avant de marcher, il faut que tu arrives à te hisser sur tes jambes. Donc il y a besoin de ce temps d'apprentissage. Et c'est en ce sens que je dis, c'est tellement dommage de, de vouloir que la personne elle court un marathon alors que la pauvre elle s'essouffle. Et du coup, tu vas faire quoi? Eh ben, tu vas finalement, ben, tu vas dégoûter la personne parce que et la personne peut potentiellement se dire, mais en fait, je suis pas capable, j'ai pas, j'ai pas les moyens, euh, j'ai pas le souffle, cette personne, elle se trompe, et potentiellement, tu peux ancrer en la personne un sentiment de dévalorisation et de perte finalement. Tu vois ce que je veux dire? Alors que potentiellement, tu as bien détecté les capacités de la personne et effectivement, c'est bien là où tu la vois qu'elle sera, mais peut-être d'ici quelque temps. Et que si tu lui donnes des clés en lui disant, bon, il faut respirer comme ça, il faut courir à petite foulée comme ça, que tu lui laisses s'entraîner, voilà, et que tu ne lui imposes pas les choses, eh ben, tu vas lui donner envie à cette personne. Parce que si elle sent, cette personne, que tu t'intéresses à elle au point de, ok, tu as décodé et détecter là où je peux arriver, mais du coup, tu me donnes les moyens d'y arriver, eh bien, ok, j'y vais. Parce que je vois que tu me tiens la main, je vois que tu m'écoutes et que tu adaptes mon entraînement à mes besoins. Donc, tu me vois en fait. Tu me vois pour ce que je suis. Tu ne me vois pas seulement pour ce que je peux apporter. Tu comprends la différence? Voilà, tout ça, processus de guérison. Et possiblement que dans tes mémoires, tes systèmes de croyances sont nés avec, alors moi j'entends et je ressens peut-être dans ton enfance, peut-être un parent qui t'a mis la pression, peut-être des jugements ou des injonctions. Allez, il faut, tu vois, il faut être bien, il faut y arriver, il faut être le meilleur. Tu vois, des choses comme ça qui ont pu peut-être te rétracter et peut-être que ce que tu rejoues là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, eh ben, forcément, on est en... Tu comprends. Bon, bon, écoute, j'espère quand même que mon petit partage perso
te servira. Enfin, c'est trop étonnant, c'est une évidence et je sais comment ça fonctionne, hein. Donc, je sais que quand je reçois des choses comme ça, alors que j'ai eu des discussions ou j'ai eu des réflexions, c'est que ça appuie et on me dit, voilà, tout ce que je vis, en fait, j'ai compris, hein, humblement, hein, j'ai compris que j'étais là pour partager aussi mes réflexions, mon vécu, pour vous donner peut-être humblement, modestement, à vous interroger et j'ai envie de vous dire, ayez foi en vous, euh, ne lâchez rien, mais surtout, prioritairement, demandez-vous toujours pourquoi je suis pourquoi j'ai intégré cette situation, cette thématique, pourquoi je fais ça à la base, pourquoi je suis allée là-dedans. Pour moi, ça a été très clair. Pourquoi je suis allée là-dedans? Ben parce que ben j'avais envie de partager, j'avais envie, mais à aucun moment, effectivement, je suis allée là-dedans en me disant, allez, musclore, j'arrive là en terrain conquis. Pas du tout. Je suis allée là-dedans tranquille, un peu dans l'ombre, modestement. Allons-y, avançant. J'ai pas d'objectif particulier. J'ai juste une envie d'être au milieu des autres. Tu comprends? Je t'embrasse fort. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Je suis à la bourre.